Mesdames, Messieurs, Prosé Dime, émission qui nous peut réaliser en collaboration avec la Mobank. Nous proposons sur le secteur des PME, de petites et moyennes entreprises. Il y a plus de 125 000 entreprises qui emploient plus de 300 000 personnes et qui contribuent presque 40% de nos gross domestic product. Nous proposons comment l'idée, un projet capable d'être concrétisé. Et nous sommes avec nous en studio ce soir, Bharati Raghunath, Area Leader Consumer Banking à la Mobank. Bonsoir, madame. Bonsoir, Vilash. Et Hemant Ramkelawan, les responsables SMI Dedicated Cell. Bonsoir. Bonsoir, Vilash. Donc, les PME, il y a un acteur très important, un secteur très important de l'économie. Effectivement, Avinash, PME, c'est un acteur très, très important dans l'économie mauricienne, surtout, comme on dit, qui nous a à peu près 125 000 PME qui travaillent à l'île Maurice, qui constituent 55 de d'emplois. C'est un secteur qui crée d'emplois. Il y a aussi contribué dans nos produits intérieurs bruts jusqu'à 40 Le gouvernement il a une vision pour augmenter ces 40 là à 56 il a une vision pour autosuffisance. Alors, pourquoi pas remplace l'importation et aussi augmente l'exportation à travers ben PME? Et brièvement, nous sommes capables de rappeler, c'est quoi une définition d'une PME? PME, c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat veut dire, si moi suis self-employed, moi suis entrepreneur. Maintenant, self-employed, il y a un chauffeur taxi, il y a un planteur, il y a un éleveur, il y a un pêcheur qui travaille à son propre compte, même un petit marchand qui travaille dans le bazar, il y a un entrepreneur, il y a un entrepreneur. Ça veut dire, maintenant, ça, c'est individuel. Ou ça, nous avons aussi, de toute façon, que nous avons des individuels, de jouer ensemble, dire, OK, nous avons une idée, nous lançons une petite entreprise, là, nous avons une compagnie. Ou ça, nous avons plusieurs membres, de dire, OK, nous avons une société coopérative. Tout ce type d'entreprise, nous classifions une PME. Maintenant, pour venir avec la définition même que nous disons, nous classifions, nous ne pouvons pas mettre tout dans le ciel panier. C'est-à-dire, nous classons. C'est-à-dire, ce que le gouvernement fait, toute entreprise qui se chiffre d'affaires est jusqu'à 2 millions, nous avons besoin de micro-enterprise. Là, nous concernons un chauffeur taxi, un petit planteur, un petit éleveur, un petit la boutique, un petit snack dans le coin, un petit marchand gâteau. Là, il vient ça. Maintenant, deuxième, c'est là, il appelle un small enterprise. Là, ce chiffre d'affaires est entre 2 à 10 millions. Ça, ça contribue un petit peu plus que dans nos produits intérieurs bruts. Troisième catégorie, nous avons le qu'on appelle le medium enterprise. Là, ce turnover, c'est à 10 à 50 millions. Ça, c'est une compagnie plus structurée. Là, je devine l'appeler une PME. Ça, c'est la définition que nous avons une PME. Donc, très souvent, quand nous joignons Bandjibounais, nous joignons un Mauricien, on dit, moi, envie de lancer un business. Très souvent, c'est une façon qui beaucoup de monde cause, moi, envie de lancer un business. Donc, entre l'idée, moi, envie de lancer un business et arrive, concrétise ça, l'idée-là. Il y a beaucoup d'étapes qui bien suivent. Il ne faut pas brûler les étapes pour réussir. Bien sûr. Premièrement, déjà, pour avoir une idée, c'est quelque chose. La personne est passionnée par rapport à cette idée. Elle connaît qui projet. Ça, l'idée-là, pour les venir un projet, c'est ça qui nous dit qu'il besoin suivre certaines étapes. Il a un projet en tête. Il besoin connaître est-ce qu'il lit la personne, est passionné about ce qu'il fait. Il a l'expertise par rapport à ce qu'il a pour faire. Et bien sûr, pour les guetter, est-ce qu'il y a une demande pour ce projet qu'il peut faire là? Comment il peut faire pour investir? Justement, là, je propose un jeune qui pas fin brûle les étapes, il tient à l'idée, il fin faire une étude au Canada, une étude universitaire, mais il fin décide pour retourner Maurice pour lancer l'entreprise Noël Venny à Glen Park dans ce business d'aquaponie. Nous sommes involved dans la production d'aquaponie, de l'équipe d'aquaponie. On utilise la technologie d'aquaponie pour produire des légumes de haute qualité. L'aquaponie, c'est la culture de légumes, mocap et les bio, mais c'est zéro pesticide, en utilisant les nutriments qui sont poissons générés dans un système en symbiose. Okay? Donc, de nos poissons manger, c'est le poisson pour digérer ça manger là, c'est ça qui fait au fertilisant. Et puis, les fleurs, les viennent dans les plantes et ça donne des légumes de très bonne qualité.
C'est relativement nouveau, quand nous cause au niveau commercial, ok. Mais au niveau backyard, ça depuis longtemps, nous avons plusieurs petits systèmes d'aquaponie à travers l'île. Mais commercial, ça grandit là, nous payons beaucoup. Il y a juste 2 fermes d'aquaponie, ça grandit là. Au fait, pour commencer, comme on termine mon études secondaires au Collège Royal de Cœur-Pipe, moi, à la base, je suis envie d'être vétérinaire. Mais concours de circonstances, je ne peux pas réussir pour mon dream. Et puis, c'est par défaut, moi, je besoin de dire que je suis à l'Université de Maurice, je suis offert à cette époque-là un nouveau cours. C'était Agriculture with Specialization in Aquaculture. Donc moi, c'était le mot aquaculture qui était intéressant, c'était la culture des poissons. Parce que depuis mon rappel, depuis le tout jeune âge, tout le temps, moi, je suis dans les poissons, la case, moi, dans un petit bocal, moi, je peux aller à la rivière, moi, je peux manger les poissons, moi, je peux amener à la maison. Je suis dans un tilapia, dans un petit tank d'eau, comme moi. Donc j'étais vraiment intéressé de poursuivre dans l'aquaculture. Et le gouvernement aussi, à cette époque-là, ils étaient un grand plan, un master plan sur l'aquaculture. De mon lancement dedans, mais le cours même, c'était plus agriculture, c'était un peu d'aquaculture. Et comme on termine mon étude à l'Université de Maurice, on décide de rester dans le domaine même. On est au Canada, on fait mon master dans l'aquaculture même. Et c'était par un autre concours de circonstances qui me rentre dans l'aquaponie au fait. Parce que là-bas, j'ai étudié que poissons, mais mon thèse en master, j'ai la chance de faire une compagnie là-bas qui est intéressée à l'aquaponie. Donc, je prends le projet depuis A et je termine, je fais jusqu'à Z. Donc, je fais la construction, le design, l'engineering, je lance la compagnie même là-bas. C'était une compagnie privée. Okay? Et voilà, c'est comment je rentre dans l'aquaponie. Okay? Et en faisant des recherches, c'était à cette époque-là qu'ils m'ont trouvé qu'il y a un mot bank qui lance le SME Development Scheme. Et puis, j'ai quelques contacts à Maurice qui me conseillent. Moi, c'était au fait via sa scheme qu'ils m'ont décidé de retourner à Maurice. Donc, je trouvé une possibilité qui me lance le même business à Maurice, c'était quelque chose de nouveau. Et je remercie la Mobank qui nous soutenait nous dans sa élan pour lancer ce projet-là. C'était quelque chose de nouveau et nous reconnaître que c'était plus de risques pour la Mobank, mais je trouvais qu'il y a un potentiel dedans et pour développer ce secteur-là, Maurice, le secteur de bio, des projets, des trucs sains pour la population et des projets de haute qualité. Donc, quand nous trouvons ce jeune, cela fait plaisir à voir, qui fait une réussite, qui peut réussir. Effectivement, c'est un jeune entrepreneur bien dévoué dans ce travail. Il a le know-how, le knowledge. Il vient dire voilà, il vient vidéo, il vient Maurice, il dit qui fait pas aider mon pays. Je lance un projet comme aquaponique. Donc, il a le business idea, moi envie de lancer l'entreprise, et puis aussi, il besoin concrétiser, besoin le financement. C'est ça qui est très important. Effectivement, le client a besoin de financement. Soit il a son propre argent, ou soit il a besoin de la banque, il dit OK, moi j'ai un projet, moi j'ai besoin de financement. Maintenant, pour lui capable, pour la banque capable de ça, il a besoin de mettre tout ce sens de ce côté. Il est capable de convaincre la banque, oui, à mon projet est viable, est soutenable, pour qui la banque a financé. Parce que la banque, nous aussi, nous pas financer comment. Nous besoin de le risque, si nous avons un risque, nous besoin de émettre un risque. Qui voilà, est-ce que le client est capable de payer ce loan? S'il vient prendre un loan, il est capable de payer. Nous ne parlons pas pour mettre le client là dans un problème. Demain, quand il vient prendre un prêt, demain, il trouve une difficulté de ne pas payer, quand il tombe à l'eau. Donc, il n'est pas capable, comment dire, moi, je suis la banque ouverte demain matin, je viens 9h, je dis, monsieur, moi, j'ai l'idée, j'ai envie de lancer un projet, de moi payer l'argent avec ça. Non, il ne parle pas comme ça. C'est ça, il a fait l'étude du marché, il a soutenir ce papier. Ce papier, il a un business plan. Ce business plan, qu'il peut faire, il peut dire qu'il fait un market survey. Soit, il y a un exemple. Quels sont les préparatifs? Un préparatif, c'est un télévision ce soir. Oui. Quels sont les préparatifs qu'il a besoin? Premier, il a besoin, comment nous dire, il a besoin de ce bio. Il y a
c'est mes recherches pour lui, il est sur BRN, si vous entrez là, c'est là, ben, on a fini d'y si vous entrez là. Maintenant, c'est one-stop shop. Avant, si vous avez une municipalité, c'est-à-dire le gouvernement qui fait ça, il y a une centralisée one-stop shop. Puis on a l'entrepreneur, il y a là pour lui, SME Business Session Unit, là-bas même, il vous gagne tout. Il finit connaître qui besoin faire. Si il y a une entreprise, c'est une petite entreprise qui nous est là, il n'y a pas besoin de building plan. Balancer finit d'y aller là-bas. Un exemple, on peut faire un petit couturier, un petit ça dans la on peut faire dans la case même. Ça nous guetter. Et là, c'est une fini quand vous avez le business plan. Un peu plus grand, vous avez le business plan. Qui est un business plan? Il besoin de nous voilà, qui l'idée, qui marche, qui peut le faire, qui ce projet, vous avez décrit ce projet, il vient de ce market, est-ce qu'il y a un marché? Soit il y a le demande, ou soit il besoin de créer la demande. L'exemple, moi, depuis le Covid, nous trouvons un exemple que nous créer la demande, c'est que nous commençons à vendre online. Les légumes, avant, tu faisais le bazar passer les légumes. Nous trouvons dans le Covid, qui n'arrivait, nous n'avons pas d'entreprise qui crée une mettre du bout, soit un existing enterprise qui nous a, nous créé la demande, qui nous fait dire voilà, nous vendons online. C'est une façon qu'ils ont créé la demande, ils commencent à vendre online. Et ça, fin marché. C'est une façon qui nous a. Ça, si nous pouvons guetter la demande, et que si le sourcing au matériel, quand fait comment il peut faire manufacturer, il peut produire, quand il peut sur le matériel, il peut mettre ça là-dedans. Quand on finit tout ça là, ce problème côté legal requirement, est-ce qu'il y a sur PMI comme on disait tout à l'heure, et que si l'environnement, il peut faire l'étude du monde. C'est vrai que des ans, on peut faire une pâtisserie dans une place. On besoin guetter si pas dans la région là, comme pâtisserie là, est-ce qu'il est capable de rentrer dans le marché, est-ce qu'il est projet pour soutenable, investissement que vous mettez, vous pouvez faire la vente pour capable payer mon loan et aussi parce qu'il m'a besoin d'un payer aussi à l'entrepreneur. Est-ce qu'il est capable de générer assez de revenus pour capable payer moi-même un payer et aussi si vous prenez prêt de la banque capable de payer ça la banque. Alors c'est tout ça là, il vient de le chiffre, de besoin faire un petit financial forecast de 2 à 3 ans qu'on appelle un cash flow, brief pour une petite entreprise, un petit brief cash flow, ça c'est qui fait grand, un peu plus poussé que nous demandons. Donc quand l'entrepreneur vient, est-ce qu'il vous advise toutes ces étapes qui vous peut dire là? Vous connaissez comme une personne qui a une idée, un projet, nous sommes bien optimistes. Nous avons envie de nos projets réussis. Alors pour nos projets réussis, c'est pour ça que nous besoin nous mettre l'emphase, le temps dans ce projet-là, de préparation du projet, parce qu'avec l'expérience, nous trouvons qu'il y a un projet pas de marché, il fait parce qu'il fait il y a certains items qui ne prennent pas en considération. Nous sommes tellement optimistes de dire, OK, je besoin faire et je pour réussir, je suis capable de faire. Mais il y a certaines choses qui sont inattendues, pas attendre. Par exemple, si le produit même pas de qualité, ou pas réussir à l'appel supply, il n'est capable pas marcher, ou capable pas gagner travailleur. Ou capable, on pense que oui, on peut gagner travailleur pour faire ça, mais on capable pas gagner travailleur. Ou sinon, parfois quand on fait au costing pour l'investissement, on pense que c'est tel montant qu'on a besoin. Et après, quand on commence le travail, on trouve que le coût là a augmenté, ou pas capable de terminer le projet. Donc, justement, là, nous avons besoin d'une petite entreprise, une start-up, peut faire un web portal, tout ce qui est entré à la technologie. C'est une petite entreprise qui, dans ce secteur, qui est assez pointu, mais qui peut faire bien. Nous avons besoin à quartier militaire. Starlink est une compagnie créée en 2016 et gérée par 2 jeunes, Lakshi Megu et Emraj Anon. La compagnie offre plusieurs services, dont des plateformes en ligne. Nous faisons création de software, de petit website, de medium website et de website compliqué. Là, je peux expliquer qui sont les différents websites. Là, ça. Une personne capable décide pour un website, une page. Quand il y a un minimum d'informations, l'adresse là-dedans. Et nous avons envie d'exprimer qui veut faire. Donc, nous avons différents types de packages ou websites qui nous offrent pour différents budgets. Et pour nous expliquer un petit website, nous avons aussi un 4-pages website. Côté une personne qui est capable de une homepage, un about us, contact us page. Mais nous avons aussi un website un peu plus compliqué. Quand une personne est capable de faire un booking, online registration, est capable de faire une vente en ligne. Un autre type de website, c'est de faire aussi e-commerce. Nous faisons beaucoup e-commerce. Il est possible qu'il pas vraiment Mauricien, pas vraiment découvert, pas vraiment servi e-commerce aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir, parce que vous connaissez l'importance de ce servir. Les 2 gérants de la compagnie Starlink élargissent leurs services. Ils travaillent actuellement sur un projet éco-planteur.
nous pouvons faire un projet de recherche que nous appelons Planter Écosystème. C'est quoi ça? C'est comment dire, nous pouvons regrouper les planter et l'idée de plantation dans une online plateforme à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs services que nous pouvons faire là-dedans. Pour commencer, nous donnons des informations. Vous connaissez qui la grain, qui terrain, qui type de plantation, dans quelle saison et technique de plantation même. Donc, nous pouvons faire une online plateforme que nous pouvons faire recherche dans différents soil types, différents seeds et différentes plantation techniques. Et nous pouvons feeder sa plateforme là avec toutes ces informations comme ça, la population en général capable de gagner information. Comment faire une plantation de façon efficiente. La Mobank a accordé son soutien à la compagnie Starlink dès le début. Comme un entrepreneur qui est nouveau, qui n'a pas trop connu toute qualité qui dans la banque, Mobank guide nous pour différents services. Il fait nous comprendre ce qu'il nous fait avec différents types de comptes, comptes courants, comptes savings, comment nous gérer nos overdraft accounts. Et aussi, Mobank provide une section personnalisée pour l'entrepreneur. Nous avons un relationship manager qui est personnalisé pour nous. Et aussi, nous avons une facilité loan avec Mobank qui nous permet d'acheter plusieurs équipements qui nous servent directement dans la production. Quand nous faisons la production pour nous, nous avons un computer, PC, smartphone, nous avons des devices. Et tout ça, nous sommes capables d'acheter au commencement à travers le Mobank. Et l'une aide-nous pour nous continuer nos productions et pour nous réussir à ce qu'on peut faire. Donc, la question que moi j'ai envie de poser, est-ce qu'il est facile que la banque prête à PME, facile de gagner le financement pour réussir un projet? Et comment on dit, pour un prêt, vous connaissez toute la banque, les réglementée par la Banque de Maurice, il y a une regulation, framework. Pour un prêt aussi, nous avons un assessment framework qui nous fait. Et bien sûr, la banque a une responsabilité morale aussi pour protéger ce client. Hein? Nous avons un assessment, par exemple, primordial, c'est que est-ce que la personne a une capacité de repaiement? Est-ce qu'il est capable de soutenir pendant sa période prêt qu'il peut prendre? Et un client prend les long-term loan, et un client prend les short-term loan. Il y a tout type de facilités qui existent. Alors, par exemple, nous pouvons un overdraft qui est un working capital de short-term, les renouvelables, ou il y a un loan pour business, ou il y a un loan pour la maison, ou il y a un leasing pour véhicule. Alors, primordial de tout ça, c'est que est-ce que la personne a une capacité de repaiement? Quand nous travaillons par rapport à ça, si nous trouvons que le client a une capacité de repaiement, il est déjà quelque chose de bien plus. Nous aussi, besoin protéger nos clients dans le sens que, attention qu'il y en a trop beaucoup de dettes. Attention, les paiements en dette, trop. Parfois, il arrive, nous, un client finit pour un montant, mais nous avisons-les et nous sommes capables de réduire le montant là, ou nous sommes capables même de dire que ça montant que vous demandez peut-être n'est pas suffisant, vous en prenez un petit peu plus. C'est un advice qui marche derrière. Nous discutons avec le client tout d'abord pour comprendre ses needs, pour comprendre tout l'écosystème dans le crédit. À ce moment-là, qui nous rassurait que oui, le client aussi besoin de nous sa confiance-là. Certains clients, je pense peut-être que je suis capable d'ajouter là, que nous avons certains clients qui, OK, ils ont fait le business très bien, mais ils n'êtes pas conscients qu'ils ont besoin aussi faire une transaction bancaire. Ils ont aussi besoin de faire un return pour la MRE, un document besoin en règle, vous avez besoin de livre en règle. Au cas sur place, vous trouvez très bien, le business marche très bien, mais quand il y a la documentation, les zéros qui n'ont depuis 2 années, il n'est pas profitable. Mais dans ce cas-là, si une compagnie ou un business pas profitable, il est difficile pour la banque de dire qu'elle est capable de faire un repaiement de loan. Et pour rappeler, peut-être aller là où je peux y aller. Un petit business, ça veut dire très souvent, ils préfèrent garder le cash à la maison et puis après, ils demandent emprunt. Donc, l'idée, c'est n'est pas faire ça. Ils préfèrent faire transaction bancaire, faire déposit ça souvent. Effectivement, voilà. Parce que nous avons une petite entreprise. Dis-moi, nous avons grandi. Mon père n'a pas fait. Demain, nous sommes capables de nous, et il y a plus, mon père vend 100 paquets mine. Dis-moi, vous avez un exemple, vous avez 200 paquets mine. Vous avez acheté un nouveau équipement. Mais si les pannes gardent ce compte bien, il pas fait un versement à la banque. Comment vous connaissez comme il fait? Après, important maintenant, nous devons parler de nos returns, qu'il y a un individu,
qu'il y a une compagnie, il faut aller sur return, MRA, il faut aller sur return, et deuxième, après, il faut aller sur return, c'est une compagnie, il faut aller sur return, register comme business, qui est bien important. Comment elle est là, nous peux cause étude du marché, et là, je propose qu'il nous une l'autre entreprise, Sigma Healthcare, les faire une prothèse dentaire, qui est assez rare, un secteur assez rare, mais qui peut très bien faire et qui est assez successful dans le zone. Nous faisons des dentures, nous faisons des couronnes, nous faisons on appelle ça des stylites, implantes. Nous faisons plusieurs travaux qui concernent la bouche qui existait. Pendant la période de Covid, vous pouvez penser, bon, là, l'entreprise peut le faire, mais je ne connais pas qui pour faire. Heureusement, quand nous reprend après le Covid, nous avons trouvé que le Covid a un effet bien positif envers la compagnie. Et ça, dans même moi, beaucoup de clients et que beaucoup d'dentistes qui travaillent à l'extérieur, à cause du vol ferroviaire, parce qu'il y a un vol sur là. Et ça, l'ancien dentiste vient vers moi, il prend un travail et qu'il nous fait. Et le dentiste est satisfait avec le travail qu'il nous fait faire, avec aussi le delivery on time. Par exemple, un dentiste peut bien travailler, s'il parle, il fait une denture, ça lui prend moi, disons, dans 10 jours, il devient une denture. Mais par exemple, si ça pas actuellement, il prend 20-21 jours pour rentrer Maurice. Et ça, c'est une facilité qui est dentiste peut gagner ici à Maurice. Et puis, je pense qu'il faut faire expandre le business. Et à ce moment-là, moi, je suis manager qui est avec moi, consultant. Je vais travailler sur ce projet-là. On devait dire comment nous pourrions lancer dans un nouveau expansion là. Et j'espère que ça y aboutit très vite. La vision de la compagnie, c'est one of the best dental in Mauritius. Quand nous parlons de la stratégie d'investissement dans la technologie, dans un appareil, et puis on lui fait ça à la boîte. Là, il y a un one-stop shop aussi. Quand tout le dentiste va au travail, il y a tout le travail qui est capable de faire ici localement. Et nous sommes contents de remercier le gouvernement, le ministère de Business Enterprise, qui fait un bon travail de SMI Mauritius, qui est une bonne initiative pour une PME. Et encourage ça, me permet de couvrir les autres aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de défis à relever à Maurice. Ce n'est pas facile dans cette période Covid-là, mais nous avons réussi à manager pour faire les débuts jeunes. Et là, on peut trouver la compagnie de pick-up et nous avons fait des marches aussi pour amener encore des techniciens ici, le Markman Power, pour nous booster la compagnie pour donner du travail. À temps et les services aussi, c'est l'identité spécialisée. Mon message, moi, je suis passé tout le monde qui a envie de faire business, c'était pour moi bien simple. Avant de commencer un business, étudier le business avant, connaître qui on veut faire, est-ce qu'il peut faire un business qui pourra apporter quelque chose ou pas. Si vous trouvez qu'il peut rapporter quelque chose, allez de l'avant. Aujourd'hui, on a beaucoup de facilité avec le SMI, avec le MoBank, avec un taux d'intérêt extraordinaire. Et je pense, je suis capable de présenter un projet et discuter de ce projet qu'ils sont capables de faire. Donc, pour résumer un peu tout ce qui nous fait causer tout au long de l'émission, il faut bien se préparer. Un entrepreneur qui a l'idée, les business, prépare-les bien avant de lancer ce business. Effectivement, le gouvernement met en place un écosystème pour aider tous ces entrepreneurs-là. Il y a le One Stop Shop, il y a SME Resolution Unit, il y a tout renseignement là-bas. Il y a le SMI Mauritius, il y a plusieurs schemes, la belle Médine Maurice. Alors, le client, il que tout ce affaires-là. Quand il vient que tout, il profite de ces affaires-là. Peut-être qu'ils ont fait des pas connus.
Il a fait une fois, il a grand, il besoin de faire, il peut faire un petit projet hydroponique, il besoin de faire. Quand il vient nous aider sur ces affaires-là, SME Mauritius, c'est important, il aide beaucoup de clients, beaucoup d'entrepreneurs à cause de mentoring. Ça, nous donne sa bande entrepreneur-là. Et en même temps, je ne vous ai pas hésité aussi pour venir nous, venir vers nous. Et même quand nous parlons de ça, vous êtes bien capable que ça avec nous, présente-nous ce Pas projet. être intimidé. Par... Voilà. Donc, un dernier mot, si un entrepreneur, un gens qui a l'idée pour lancer l'entreprise, qui peut gagner télévision ce soir, qui vous dit? Moi, je vous dis, lance ce projet. Il est très bien qu'il y ait une vision, il y ait un projet en tête. Il demande beaucoup, bien passionné pour capable faire un projet. Et aussi, surtout avec la situation économique aujourd'hui, quand nous avons création d'emplois, aujourd'hui, jour au jour, nous pouvons tenter. Il y a beaucoup de monde qui veut perdre l'emploi, ou peut une réduction de salaire. C'est ou même capable d'être maître de destin ou entreprise. Pourquoi pas? Mettre aux efforts là, bien sûr, si vous avez n'importe quel advice par rapport à du projet, comment pour commencer, qui étape besoin suivre, pas hésiter, visitez-nous et nous encourage les petites et moyennes entreprises, persévérer. Un petit peu nouveau peut-être pour Maurice dans ce concept-là, mais nous pouvons trouver déjà un grand encouragement, déjà une volonté pour continuer dans cette étape-là. Pour profiter pour ajouter que la Mobank, nous finissons renouveler nos stratégies, nous finissons faire une certaine restructuration, nous décentralisons nos produits SME. Aujourd'hui, nous sommes dans 19 business centers, incluant Rodrigue. Et là, aujourd'hui, nous venons vers One-Stop Shop Concept, que tout un client, qu'il y ait un individu ou une compagnie PME, quand il rentre dans sa business center-là, il gagne tout service sur un même toit. Merci aux invités. Ce soir, nous sommes sur le secteur des PME. Nous sommes en studio Bharati Raghunath et Hemant Ramkilawan. Merci pour votre bonne explication. Merci Avinash, c'est un plaisir. Donc, l'émission Prosé Demain prend fin ici. Mesdames, Messieurs, bonsoir.